Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous saluons encore une fois de plus aujourd'hui dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans la joie de partager avec vous la parole du Seigneur, de partager avec vous notre ministère, la parole que le Seigneur nous a donnée pour vous communiquer pour l'Église. Alors je suis Guéba Hervé de Dieu, du ministère Restauration de l'Église, pour le réveil et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus arrive. Le Seigneur Jésus arrive et cette parole ne doit pas nous quitter. Cette parole doit être dans notre esprit. Cette parole doit être dans notre mémoire. C'est cette parole que nous devons méditer aujourd'hui, réfléchir, n'est-ce pas, à la venue glorieuse et majestueuse de notre Seigneur Jésus. Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ arrive. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Lui, il arrive parce qu'il a autre chose pour nous. Vous voyez, j'aime bien prendre cette illustration que le Seigneur même nous a donnée, qui est l'Égypte. Vous voyez, qui est l'image de notre monde, l'image du monde déchu, l'image de cette autre réalité dans laquelle Adam, n'est-ce pas, a été mis ou a chuté. Il a été mis lorsqu'il a chuté. Lorsque Adam, n'est-ce pas, le premier homme et sa femme Ève ont péché, ils n'ont pas pu rentrer dans le plan parfait de Dieu. C'est pourquoi ce verset de Paul qui nous dit d'être renouvelé par, n'est-ce pas, l'intelligence, afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu, qui est en trois parties, qui est en trois niveaux. Alléluia. Il y a le niveau 1 qui est la volonté bonne, le niveau 2 qui est la volonté agréable et le niveau 3 qui est la volonté parfaite de Dieu, comme, n'est-ce pas, les trois cieux. Le ciel de Dieu, là où Dieu réside, il y a, n'est-ce pas, la volonté parfaite de Dieu qui s'exprime. Mais également dans le deuxième ciel, n'est-ce pas, il y a également une autre volonté qui est la volonté agréable, selon la dimension de notre âme. Notre âme est la deuxième partie de notre être, n'est-ce pas? Et c'est dans notre âme qu'il y a les émotions, il y a les valeurs, la pensée de Dieu, il y a, n'est-ce pas, l'amour que nous pouvons avoir, non seulement pour Dieu, mais également pour nos frères. Et il y a ensuite notre corps qui est dans cette dimension-là liée à notre monde. Alléluia. Alors, lorsque Adam et sa femme pêchent, ils ne rentreront pas, n'est-ce pas, dans cette dimension parfaite de Dieu, dans ce plan parfait du Seigneur. C'est pourquoi donc il est question de salut. C'est pourquoi donc il est question de rachat. C'est pourquoi le Seigneur Jésus vient pour nous prendre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus vient dans notre monde. C'est pourquoi Dieu lui donne un corps humain, afin de
venir, n'est-ce pas, comme nous dans ce monde. Alléluia. Il faut savoir que Dieu a créé Adam et Dieu avait un plan pour Adam. Dieu n'a pas créé des anges. Dieu a créé Adam, alors, qui était l'homme, bien entendu, alors, pour que Adam, l'homme, puisse manifester, pour que Adam, l'homme, soit celui que Dieu voulait sur cette terre, n'est-ce pas? Il fallait que ce soit lui qui soit la personne indiquée, l'être indiqué pour faire sur la terre la pensée et obéir au principe de Dieu. C'est ce que ce soit, il fallait que ce soit lui, homme, Adam donc, qui pourrait manifester comme Dieu voulait la volonté parfaite de Dieu, selon qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que l'homme domine. Alors si Dieu, n'est-ce pas, veut amener quelque chose, si Dieu veut amener une réparation, lorsque l'homme Adam pèse, lorsque l'homme Adam chute, ce n'est pas donc un ange que Dieu va amener, montrer la voie à Adam. Ce n'est pas donc, n'est-ce pas, un extraterrestre que Dieu amènera pour montrer à Adam comment ce qu'il voulait, comment ce que lui, Dieu, voulait que l'homme vive, comment ce que lui, Dieu, voulait que l'homme soit sur la terre. Dieu donc va amener un autre homme et la Bible nous dit, c'est Paul qui parle, il dira qu'un Christ sera un autre Adam, il sera notre modèle, il sera celui qui nous montrera ce que Dieu voulait faire à travers Adam, il sera celui qui sera, n'est-ce pas, il sera celui que Dieu amènera à faire réussir là où Adam n'a pas réussi. Alléluia. Alors lorsque ce Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur viendra, il parlera donc du royaume de Dieu pour dire que nous sommes comme, pas forcément en transition, mais nous avons, notre Dieu avait un rôle, une responsabilité à nous confier. Et la responsabilité que Dieu a confiée à Adam, c'est de manifester le royaume de Dieu sur terre. C'est de manifester le royaume de Dieu sur terre. C'est pourquoi nous disons que le but pour lequel Dieu amène Adam n'est pas pour que Adam ait le salut. Dieu n'a pas amené Adam sur terre pour avoir le salut. Par conséquent, le salut n'est pas le but des êtres humains. Les pasteurs, les chrétiens prêchent le salut, mais il est important de savoir que ce n'est pas le salut qui est le but. Le salut n'a jamais été le but. Si le salut était le but, ça voudrait dire que lorsque Dieu mène Adam sur terre, le but que Adam voulait atteindre était le salut. Or, Dieu n'a pas amené Adam sur terre que Adam puisse atteindre le salut, mais Dieu a amené Adam sur terre à cause du diable qui a été précipité, n'est-ce pas, vers la terre. Maintenant, Dieu crée la terre et crée également un être en fonction de la terre. Or, les anges avaient déjà été créés et les anges n'ont pas été créés en fonction de la terre. La terre, n'est-ce pas, est intérieure à l'homme. Donc, si Dieu veut alors faire des êtres en fonction de la terre, il aurait fallu que Dieu fasse de nouveaux êtres en fonction de la terre. C'est pourquoi, lorsque Dieu veut faire l'homme, il prend la poussière de la terre pour fabriquer donc l'homme. Si donc Dieu veut sauver l'homme, Dieu passera par l'homme pour sauver l'homme. Alléluia. Et c'est pourquoi donc il va se donner, n'est-ce pas? Il va donner, n'est-ce pas, un corps, Hébreu le dit, un corps à Jésus, afin que Jésus, qui est la science, la parole, qui est même la faculté de Dieu, qui est la possibilité de Dieu, qui est la science de Dieu, va, n'est-ce pas, prendre ce corps et venir sur terre. Alléluia. Il attend ce corps et venu sur terre. Et lorsqu'il viendra sur terre, il dira que son royaume n'est pas de ce monde, pour nous dire que la réalité, n'est-ce pas, de ce monde n'est pas la seule réalité. Derrière ce voile de ce monde
que nous pouvons, n'est-ce pas, voir ni transcender. Il y a d'autres réalités. Les Africains savent que leurs parents vivent. S'ils ne vivent, les parents, parce que les ancêtres qui sont morts, vivent quelque part. Même s'ils ne vivent pas dans notre réalité, ils vivent quelque part. Même si, n'est-ce pas, la notion de cette réalité n'est pas réellement, n'est pas exacte, n'est-ce pas? Mais tout compte fait, cela nous démontre, nous prouve, indique que derrière notre réalité, il y a, n'est-ce pas, une autre réalité. Et c'est de ça que Jésus est venu parler, mais Jésus est venu réellement pour, n'est-ce pas, situer les choses dans leur exactitude. Alléluia. Et il dit là, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, et que nul ne vient au Père dans ce royaume du Père que par lui. C'est par lui, n'est-ce pas, que nous pourrions, n'est-ce pas, aller au Père. Lui qui est ce chemin éternel, ce chemin mystérieux. Jésus-Christ est le chemin de la terre au ciel. Jésus-Christ est le chemin de la terre au ciel. Jésus-Christ est la faculté de Dieu. Jésus-Christ est la pensée de Dieu. Jésus-Christ est l'amour de Dieu. Selon que le Père a dit, en lui, je mets toute mon affection. Jésus-Christ est la connaissance de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il révèle Dieu. Il est la parole révélatrice de Dieu. Il est la parole, n'est-ce pas, qui nous indique Dieu. Il est la parole, n'est-ce pas, qui nous oriente vers Dieu. Il est la parole, n'est-ce pas, qui nous situe sur les choses de Dieu. La parole, car toute chose a été faite par la parole. Il s'agit ici de l'essence même de la vie qui a été manifestée par la parole. Et lui, il est la parole. Il est venu dans une chair pour nous montrer le monde derrière le voile. Le monde derrière le voile. Jésus nous parle du monde derrière le voile. Et il doit dire que son royaume n'est pas de monde. Alléluia. Son royaume n'est pas de ce monde.